Bonjour, cette vidéo est une présentation des nouveautés Autodesk 2026, donc les outils mis en ligne en 2025, pour la gamme dédiée à l'infrastructure. Je vais faire un point sur l'ensemble des logiciels disponibles, expliquer les Civil Tools dans ACC et surtout passer en revue les évolutions de Civil 3D 2026. Cette vidéo est complétée par deux autres enregistrements disponibles sur cette même chaîne YouTube. La première est une présentation détaillée de Drainage Analysis, c'est la nouvelle offre Civil 3D pour l'assainissement pluvial. La seconde concerne les technologies de capture de la réalité et les exploitations des nuages de points et photos, surtout les nuages de points, via Recap Pro et via les services cloud avec Recap Viewer et les outils aujourd'hui disponibles dans ACC. Pour récapituler les logiciels infrastructures disponibles en version 2026, je rappelle que, la plupart des versions 2026 des logiciels Autodesk ont été mises à disposition début avril 2025. Le premier de cette liste, Autodesk Construction Cloud ACC avec les Civil Tools est à part puisque là on parle de la plateforme collaborative Autodesk, donc d'un service cloud et donc on n'est pas soumis au même calendrier de cycle de, révision et de sortie de nouvelles versions que les logiciels desktop. Donc les nouveaux outils, les nouvelles fonctionnalités Civil Tools disponibles dans ACC ont été, mises en ligne en février 2025. AutoCAD 2026, lui, sort toujours un peu avant, les autres, produits. AutoCAD 2026 était disponible en mars 2025. Civil 3D 2026, lui, a été, mis à disposition le 2 avril, 2025. Le Country Kit France 2026, donc le Country Kit France pour la version Civil 3D 2026 devrait être publié courant mai 2025. InfraWorks 2026 et Recap Pro, Navisworks, Revit ont eux également été mis à disposition début avril 2025. On va pas évoquer InfraWorks 2026 dans cette présentation. Il y a, une évolution sur une fonctionnalité, de, modélisation des poutres pour les ouvrages d'art dans InfraWorks 2026. C'est assez particulier, c'est assez limité, donc on va se concentrer plutôt sur Civil 3D aujourd'hui dans cette présentation. Recap Pro est évoqué dans une autre, vidéo, dédiée parce qu'il y a beaucoup d'évolution et il y a pas mal de nouveautés, dédiées à la capture de réalité, en version 2026. Navisworks 2026, propose pas mal d'évolutions également sur, une refonte, des palettes sur un aperçu et l'interface utilisateur de Navisworks, et bien sûr Revit 2026. On va pas l'évoquer ici, c'est un outil, qui est souvent associé à des workflows d'infrastructure, donc il faut tout de même, savoir qu'il est toujours disponible, il est toujours là. Et il propose également beaucoup d'évolutions dans sa version 2026. Pour avoir des détails sur tous ces outils, je vous, rappelle que vous trouverez beaucoup d'articles les concernant dans le blog Village BIM, notamment un article de synthèse des nouveautés 2026. Si vous n'êtes pas abonné, je ne peux que chaudement vous recommander d'être abonné à Village BIM pour recevoir des alertes chaque fois qu'un nouvel article est publié. Passons aux Civil Tools dans ACC, Civil Tools ou outils civils en français. Il s'agit d'une toute nouvelle approche qui a été développée pour la plateforme collaborative Autodesk, Autodesk Construction Cloud, et qui permet euh, de réviser, d'analyser, de consulter de façon détaillée des projets d'infrastructure linéaires uniquement via la plateforme collaborative, donc uniquement en mode web. Heu, il suffit, d'ouvrir un DWG Civil 3D qui contient un projet d'infrastructure linéaire, donc avec des entités axe en plan, profil en long, pour que ces outils s'activent et pour pouvoir bénéficier de l'affichage des abscisses, de pouvoir utiliser le curseur pour, se déplacer d'abscisse en abscisse, activer des plans de coupe, activer des outils de mesure dédiés qui vont travailler par rapport à l'axe et qui vont renvoyer des mesures de décalage, XY, de décalage en hauteur,
de renvoyer les coordonnées exactes X, Y, Z en n'importe quel point du projet, et cetera. Heu, le viewer également, la visualisation, la façon dont s'affichent les modèles d'infrastructures linéaires a été revue pour être beaucoup plus fidèle aux modèles, contenus dans les DWG, que l'on visualise à travers le viewer Docs. Donc cette nouveauté est disponible depuis février 2025. Les équipes de développement Autodesk continuent à travailler parce qu'il s'agit vraiment d'une nouvelle initiative qui va se prolonger dans le temps. Des nouvelles fonctionnalités vont venir se rajouter à celles qui existent déjà et elles vont être disponibles également en dehors de Docs. Aujourd'hui, ça n'est disponible que dans le module Docs, mais sur la roadmap de cette initiative, il est prévu de rendre ces fonctionnalités disponibles dans d'autres modules, notamment, le prochain module devrait être Model Coordination. Hem, les fonctionnalités Civil Tools, donc c'est, sur la barre d'outils à gauche, dans la vidéo, c'est le petit bouton bleu qui représente une route. Heu, vous allez voir ce bouton disponible dès que vous allez ouvrir un DWG Civil 3D à travers Docs. Il n'y a pas d'abonnement supplémentaire, il n'y a pas de surcoût particulier pour utiliser ces outils. Hem Petite particularité, il faut bien faire attention à ce que les axes en plan et les profils en long utilisés dans le DWG Civil 3D soient paramétrés avec un style d'affichage qui renvoie quelque chose en mode 3D. Si vous n'avez un affichage uniquement en vue en plan et en profil en long, mais rien en mode 3D, ces outils ne vont pas s'activer. Vous trouverez d'autres informations dans l'aide en ligne et c'est bien l'aide en ligne de Autodesk Docs. Ici, vous allez avoir beaucoup de détails sur comment utiliser ces fonctionnalités et sur la roadmap, je vous rappelle que les roadmaps Autodesk sont sur des pages publiques. Dans la partie, des produits infrastructure Digital Project Delivery, vous avez ici les prochaines évolutions, à venir concernant cette initiative Civil Tools ou outils civils dans Docs. Passons à présent en revue les évolutions de Civil 3D 2026. Tout d'abord, un nouveau visualiseur de modèle 3D, en anglais Model Viewer. C'est une nouvelle fonctionnalité rajoutée dans Civil 3D 2026 qui est dédiée à la visualisation 3D des modèles sur lesquels on est en train de travailler dans l'espace de travail DWG de Civil 3D. Alors, premier point, le nom de cet outil va évoluer. Aujourd'hui, vous allez voir, il s'appelle visualiseur d'objets, mais c'est déjà un outil qui existe déjà dans Civil 3D. Il va probablement devenir visualiseur de modèles 3D. Il a vraiment été développé pour avoir un rendu graphique de bien meilleure qualité que le visualiseur d'objets qui existe déjà, pour être beaucoup plus, stable. C'est une fenêtre qui est destinée à rester, dans l'interface de travail, à la différence du visualiseur d'objets aujourd'hui, parce que dès qu'on clique à l'extérieur du visualiseur d'objets, la fenêtre se ferme. Le visualiseur de modèle 3D, lui, il est fait pour rester dans l'espace de travail. On peut, faire n'importe quelle autre manipulation, dans l'espace de travail, dans le modèle, dans l'espace de travail des WG. Le, visualiseur de modèle 3D va rester affiché. Hem, il a des fonctionnalités, des paramétrages dédiés. On peut sélectionner les entités que l'on veut afficher, on peut les masquer ou les réafficher. On peut rajouter au fur et à mesure des nouvelles entités qu'on va sélectionner dans l'espace de travail pour qu'elles viennent se rajouter au visualiseur de modèle 3D. Et c'est vraiment une nouvelle interface qui va venir, enrichir l'interface utilisateur globale de l'utilisateur de Civil 3D, pour avoir une approche beaucoup plus efficace, de, la modélisation 3D qu'il est en train sur laquelle il est en train de travailler dans l'espace de travail de Civil 3D. Project Explorer a été amélioré, chaque version de Civil 3D
voit des améliorations de l'outil Project Explorer et dans la version Civil 3D 2026, on a rajouté toute une série de, valeurs de dévers de rail calculées par le module de dévers de rail. Ces valeurs étaient déjà calculées, hein, par le module de dévers de rail, mais n'étaient pas disponibles encore dans Project Explorer. Donc on a 11 nouvelles valeurs qui maintenant sont disponibles pour, l'analyse à travers Project Explorer. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser toutes les fonctionnalités de Project Explorer, c'est-à-dire, lui demander de ressortir des valeurs spécifiques sur toute une série d'abscisses particulières, pour avoir une analyse très fine du projet sur lequel on est en train de travailler. Et maintenant, on va être capable de ressortir toutes ces valeurs, spécifiques de dévers de rail pour toutes les abscisses, une liste d'abscisses de détails, qui nous intéressent pour le projet sur lequel on est en train de travailler. La délimitation des surfaces en raccourci aux données. Ça, c'est une évolution du, concept, déjà existant, assez ancien même, des raccourcis aux données dans Civil 3D. Donc rapidement, je vous rappelle, les raccourcis aux données, c'est la capacité de mettre à disposition, des objets civils depuis un DWG à d'autres utilisateurs Civil 3D. C'est un peu l'équivalent de l'utilisation des fichiers en référence externe, mais là, on ne parle plus de fichiers, on parle d'objets. Ça peut être, une surface, axe en plan, ça peut être, un projet 3D, ça peut être des réseaux, ça peut être des fenêtres de mise en page, et cetera. Ce qui a été rajouté dans Civil 3D 2026, c'est que lorsque l'on utilise une surface en raccourci aux données, souvent on utilise ça parce que les surfaces sont importantes et ce sont des objets qui sont assez lourds à manipuler. Lorsqu'on utilisait une surface en raccourci aux données, on utilisait la totalité de la surface en raccourci aux données. La capacité de délimiter les surfaces uniquement avec un polygone, hein, un rectangle, une polyligne, ça va permettre encore d'alléger le processus, qui fait qu'une personne qui appelle une surface en raccourci aux données n'est plus obligée d'utiliser la totalité de la surface, mais va pouvoir la délimiter uniquement à la zone dont elle a besoin pour le travail qu'elle a à réaliser. Donc on va avoir des DWG, des DWG pardon, encore plus légers, encore plus réactifs, avec des temps d'ouverture de fichiers et d'enregistrement qui vont être encore raccourcis. Et lorsque l'on va générer des calculs d'un projet 3D sur ces surfaces, les calculs vont être encore plus rapides. D'une manière générale, Civil 3D 2026 apporte des performances améliorées pour, les surfaces, surtout les surfaces ça va être surtout, sensible sur les surfaces qui ont des définitions, qui comportent énormément d'entités, beaucoup de points, beaucoup de lignes à l'intérieur de la surface et le gain est surtout, significatif, pour les, projets 3D qui utilisent ces surfaces importantes en tant que cible dès qu'on leur demande de, se reconstruire. Heu, on a également une fluidité et une visualisation qui est améliorée pour ces surfaces de grande taille, et qui sont précises et qui ont énormément d'entités dans leur définition. Geodin Ground. Il s'agit d'une application qui est le résultat du partenariat entre Fugro Geodin et Autodesk. Fugro Geodin, c'est une société qui est spécialisée dans les reconnaissances du sous-sol et la gestion des données issues des reconnaissances du sous-sol, donc qui a vraiment une orientation experte et qui propose des solutions dédiées aux experts géologues et géotechniciens. Cette application permet à Civil 3D de se connecter à des bases de données Geodin et d'utiliser ces données pour modéliser les sondages et les couches de sol, de sous-sol dans l'espace de travail DWG de Civil 3D. On conserve aujourd'hui l'extension existante qui s'appelle Geotechnical Modeler pour Civil 3D. Geotechnical Modeler pour Civil 3D est très bien pour une première approche basique, fonctionne avec un fichier type CSV qui liste des sondages, des profondeurs et des limites de matériaux rencontrés dans les différents sondages.
À partir de là, on peut avoir des sondages modélisés et trianguler entre, les différents sondages pour obtenir des surfaces. Là où, une base de données Géodine va aller beaucoup plus loin, c'est en termes de, type de données stockées dans les bases de données, Géodine. On est vraiment sur un outil expert pour géologues et géotechniciens. Ce qui fait que les informations qu'on va ramener dans Civil 3D vont être beaucoup plus riches. Il va y avoir beaucoup plus de choses pour un expert qui va vouloir analyser les données récupérées dans Civil 3D. Autre point important auquel répond cette application, c'est le besoin de centralisation et de gestion rigoureuse des données du sous-sol. Très souvent, lorsque les campagnes géologiques, géotechniques sont un point crucial pour un projet d'infrastructure linéaire, ce sont sur des gros projets, des projets qui, s'étalent sur parfois plusieurs années, dans le temps. Il y a, plusieurs sections, il y a des compléments de campagne, de reconnaissance. Parfois les données peuvent être réparties, un petit peu partout et les équipes qui ont besoin de ces données, ne sont pas toujours, sûres de là où elles se trouvent et surtout, est-ce qu'elles ont accès aux dernières, données à jour sur le site? Donc en connectant l'outil de design Civil 3D à une base de données centralisée, experte, telle que Géodine, on répond à ce besoin et on clarifie, on met à plat, la centralisation, la gestion des données en connexion avec les outils de conception. Cette application Geodin Ground est, disponible non pas sur, le portail d'applications Autodesk depuis, votre compte Autodesk, mais sur Autodesk App Store. Elle s'appelle donc Geodin Ground, vous allez la retrouver en faisant une recherche par mots-clés. Dynamo pour Civil 3D 2026. Dans la plupart des versions de Civil 3D, il y a quelques évolutions, nouveautés pour, Dynamo. Dans cette version, de nouveaux nœuds ont été rajoutés, orientés pour, la création des bassins versants et la gestion des flux, des débits associés aux bassins versants. Ont été également rajoutés des, nouveaux nœuds pour générer de façon automatique les lignes caractéristiques et vous savez à quel point les lignes caractéristiques sont des entités très importantes, dans, Civil 3D. On a aussi, adapté, simplifié la façon dont on peut, contrôler la compatibilité des différents packages qu'on utilise avec Dynamo en fonction des différentes versions. Je vous rappelle qu'il y a eu une refonte assez importante de Dynamo dans la version précédente de Civil 3D 2025 avec ajout de énormément de nouveaux nœuds et une interface, améliorée, simplifiée pour une meilleure prise en main de Dynamo pour Civil 3D. Et je vous rappelle également qu'il y a un excellent forum, dans le forum Dynamo, il y a une rubrique dédiée à Dynamo pour Civil 3D, dans lequel vous allez retrouver énormément d'astuces, des articles, des packages disponibles et vous pourrez discuter avec des experts qui pourront vous aider à progresser avec Dynamo dans un usage dédié à Civil 3D. L'outil de transformation des systèmes de coordonnées. C'est un outil qui est, peut-être pas assez, connu, mais pour lequel on a eu suffisamment de retours d'utilisateurs pour, l'améliorer et le faire évoluer. Le concept de cet outil, comme son nom l'indique, c'est de, reprojeter des données d'un système dans un autre. Mais cet outil est capable de reprojeter de la géométrie linéaire, ce qui est assez délicat. On sait très bien avec, un workflow, Map 3D, prendre des données topo, des points, des lignes et les passer d'un système de coordonnées dans un autre. Mais dès qu'on a de la géométrie linéaire, c'est-à-dire un enchaînement d'axes, raccordements progressifs, clotoïdes et courbes, ça devient très délicat puisque la reprojection déforme les entités géométriques. Donc souvent, on est obligé de reconstruire, garder des points de repère et reconstruire, surtout les zones de raccordement entre les alignements droits. Cet outil va vous assister dans ce processus et va faire la plupart des manipulations à votre place.
Donc, Coordinate Transformation Tool for Civil 3D, c'est une extension qui est disponible depuis votre compte Autodesk, que vous pouvez télécharger et installer sur Civil 3D et que vous pouvez lancer pour reprojeter de la géométrie d'un système vers un autre. Donc, très utile. Pensez-y si un jour vous êtes dans cette situation, avant, d'analyser, enfin plutôt avant de détruire une partie de géométrie pour la reconstruire, heu, tentez d'utiliser cet outil pour conserver, votre géométrie et être le plus efficace possible. Ce qui a été amélioré, c'est, l'algorithme de calcul pour, la transformation de la géométrie d'un système dans l'autre et notamment les rapports. Les rapports précédents, étaient parfois peut-être un petit peu obscurs. Aujourd'hui, c'est très, très clair sur le, système de coordonnées de départ, le système de coordonnées d'arrivée et dans l'interface utilisateur, toutes les données sont beaucoup plus, claires et transparentes. Mes activités pour Civil 3D ou My Insights, ça n'est pas spécifique à Civil 3D, c'est dans tous les produits basés sur AutoCAD, tous les verticaux d'AutoCAD et c'est arrivé aussi récemment dans Civil 3D. C'est une analyse de vos usages, des manipulations que vous réalisez le plus souvent et des propositions de nouvelles fonctionnalités qui pourraient peut-être vous permettre de gagner du temps, des propositions de contenu en ligne pour vous orienter vers de nouvelles fonctionnalités, vers de nouveaux workflows. Le but ici, c'est de, vous assister pour être, un peu plus efficace dans, les manipulations que vous réalisez le plus souvent. Bien sûr, c'est un système, que vous pouvez désactiver si vous ne voulez pas vous en servir. Je vous rappelle que, cette vidéo doit être complétée par 2 autres enregistrements publiés en ligne sur la même chaîne YouTube. Le premier, Drainage Analysis, qui est dédié à la présentation détaillée de cette nouvelle offre pour l'assainissement pluvial de Civil 3D 2026 et la deuxième vidéo, c'est, la capture de la réalité qui va récapituler tout ce qui est faisable aujourd'hui en termes d'exploitation des nuages de points, des photos, à travers, Recap Pro en version desktop, mais aussi Recap Viewer en version cloud avec toutes les fonctionnalités apportées aujourd'hui sur, l'exploitation des nuages de points en mode cloud. Merci et à bientôt.